On revient sur ces données liées à la Société des alcools du Québec, qui est moins performante que la LCBO du côté ontarien. Est-ce que son monopole est toujours justifié? On en parle avec Yuri Chassin, économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on doit se surprendre des chiffres quand on les compare ainsi, de constater donc, ne serait-ce qu'au niveau du bénéfice ou par rapport aux frais d'exploitation, enfin, toutes ces données qui semblent montrer que la LCBO est plus efficace? Oui, plusieurs ratios qui indiqueraient donc pour le consommateur québécois, on n'en a pas pour notre argent. Évidemment, les comparaisons sont généralement difficiles à faire, mais il y a vraiment des chiffres là, qui sont révélateurs. Et on parle, entre autres, par exemple, de 2000 employés de plus à la SAQ par rapport à son équivalent ontarienne, alors que le marché est plus petit, les ventes sont aussi inférieures. Et évidemment, bon, à travers tout ça, il peut y avoir des commandes politiques un peu différentes. On entendait, entre autres, là, qu'on cherche à bien desservir certaines régions, etc. Évidemment, c'est le propre des monopoles d'État. Quand on a un monopole, d'abord, il n'y a pas de concurrence. Et d'autre part, quand le monopole, c'est un monopole d'État, bien, le gouvernement doit s'assurer, dans le fond, de préserver un peu là, les succursales un peu partout, dans toutes les circonscriptions électorales, parce que fermer une succursale, c'est peut-être des votes de moins. Alors, il n'y a pas que la rentabilité qui compte aux yeux des gouvernements. Par contre, pour le consommateur, la rentabilité, ça signifie aussi un prix plus élevé. Hein? Ce que le gouvernement retire, c'est nous qui le payons en bout de ligne. Mais à partir du moment où la vente d'alcool n'est certainement pas un bien essentiel, difficile aussi de blâmer les prix élevés quand on sait que tous les profits vont au gouvernement et que c'est des taxes en moins, dans le fond. En fait, les taxes en moins, c'est questionnable. C'est-à-dire que quand on a un revenu, est-ce qu'on baisse les taxes de l'autre main ou est-ce qu'on augmente les dépenses? Fait qu'il y a cette question-là qui se pose. Puis par ailleurs, il y a effectivement des revenus que l'État tire, donc des redevances, là, en quelque sorte, que la SAQ verse au gouvernement du Québec. Idéalement, bon, ces revenus-là, c'est intéressant pour le gouvernement, mais on pourrait aller le chercher d'une autre façon. Est-ce qu'on a besoin de gérer les entrepôts, les conventions collectives? On a besoin de déterminer l'offre de produits? Ou est-ce qu'on peut laisser ça, par exemple, à des entreprises privées qui se font concurrence entre elles, puis imposer une redevance uniforme que tous paient? Et par exemple, en Alberta, ils ont fait ça et les revenus gouvernementaux ont augmenté. Mais c'est pas d'hier que l'hypothèse d'une privatisation de la Société des alcools revient plus ou moins régulièrement. Il y a des années et des années, sauf erreur, même Rodrigue Biron l'avait évoqué, un des premiers. Il s'était fait presque lancer des roches pour avoir osé dire ça. Je ne me prononcerai pas sur Rodrigue Biron, mais, non, mais sur l'idée de scinder, de briser le monopole. Oui. Au Québec, c'est une idée qui ne semble pas passer. Bien, en fait, je pense que ça fait son chemin. Évidemment, d'une part, là, ça a été mis sur pied, la SAQ, dans une période très particulière. Hein, on parle de 1921, donc c'est la prohibition aux États-Unis. C'est vraiment un contexte politique tout autre. Et d'autre part, effectivement, on se pose de plus en plus la question, mais que fait l'État dans la vente d'alcool au détail? Est-ce que c'est ça sa mission essentielle? Certainement pas. Il y en a d'autres de plus importantes. Est-ce qu'il faut s'assurer, par exemple, de prendre soin de ceux qui ont un problème d'abus d'alcool, de réglementer, par exemple, la conduite en état d'ébriété, de déterminer des seuils et d'être sévère? Tout à fait, il y a un rôle là, mais peut-être pas sur voici tel vin plutôt que tel autre, et puis on va faire le marketing de ça. C'est pas le rôle de l'État. Oui, mais encore là, c'est discutable parce que d'autres États s'en occupent, le gèrent et puis font de l'argent avec ça au bénéfice des contribuables. Ou, en fait, oui, au bénéfice des contribuables, ou, dans le fond, pour les consommateurs, on tire un peu de l'argent des poches des consommateurs. Finalement, hein, c'est les consommateurs qui paient ce bénéfice-là. Les contribuables sont censés en profiter, mais les contribuables et le consommateur, c'est généralement vous et moi. Oui. De toute façon. Ce qui nous ramène à la question de l'efficacité. Exactement. Donc, il faut en avoir le plus pour son argent, la meilleure qualité et le meilleur service au meilleur prix. Et ça, clairement, c'est la compétition qui permet de l'atteindre. Si la LCBO a 2000 employés de moins pour un marché plus grand, est-ce que ça veut dire qu'ils ont beaucoup moins de services personnalisés dans les succursales? En fait, on expliquait hein, que c'est en partie explicable par un recours moins élevé à la sous-traitance ici au Québec, en Ontario. Donc, il y a peut-être des gains d'efficacité à faire ici. Il y a peut-être des façons là, de sous-traiter certains services qui sont accessoires, puis d'aller chercher des gains. Ceci étant dit, non, pas nécessairement vraiment le nombre d'employés dépend d'un ensemble de facteurs. Clairement, dans le fond, les indices, là, les indicateurs financiers montrent que les coûts d'exploitation sont plus élevés par rapport aux ventes. Donc,
Fort probablement que c'est un symptôme mais là, de ce ouais, que les employés sont trop nombreux. Mais ce qu'on explique à la SAQ, en tout cas dans le discours officiel, c'est notre clientèle aime ça, on est au Québec, les gens aiment le vin. Donc, c'est presque une partie de plaisir que d'aller passer 1 heure ou 2, littéralement, à la SAQ à se faire expliquer les vins. C'est pas sûr que ce soit vraiment ça la réalité, là. Bien, ça dépend effectivement des points de vente puis des expertises qu'on a sur le terrain, à la limite de l'intérêt là, de l'employé qui, lui, s'y intéresse, qui va pouvoir bien l'expliquer au client. Évidemment, c'est difficile de contrôler tous ces facteurs-là. Ceci étant dit, on sait par exemple qu'au Québec, il y a des petits producteurs qui ont de la misère à fournir la SAQ parce que c'est qu'un seul monopole. Il faut fournir une certaine quantité. Et la barre est haute. C'est ça. L'entrepreneuriat dans ce monde-là, dans ce milieu-là, dans le fond, pourrait vraiment bénéficier d'une mise en concurrence, là, de permettre à d'autres d'entrer sur le marché en tant que joueurs. Est-ce qu'il y a trop de succursales de la SAQ? Bien, pas nécessairement. En fait, ce qu'on a observé, par exemple, en Alberta, après la libéralisation, c'est que le nombre de succursales a augmenté de façon considérable. Donc, le service est là partout. Merci. Exactement. Merci, Yuri Chassin, de l'Institut économique. Chantier maritime Davie qui prend des moyens